Bonjour à tous, chers frères, chères sœurs, réunis en ce dimanche de Pâques, comme depuis longtemps désormais, vous avez droit à mon sermon. Je sais que la plupart d'entre vous ne croient plus à rien, moi non plus d'ailleurs, mais c'est pas une raison. Et donc, je sais que ce sermon, chaque année, nous rassemble. Cette année, les circonstances sont un peu particulières. Pourquoi particulières? Eh bien, parce que particulière. J'ai été surpris, vous pouvez l'imaginer, en compagnie d'une poissonnière, pas celle que vous avez connue il y a 40 ans maintenant, qui est malheureusement, paix à son âme, décédée, et qui a été maintes fois remplacée. Évidemment, elles n'ont pas toutes valu l'original, la poissonnière de Saint-Hippolyte-du-Fort. Néanmoins, je passe. Je me suis fait surprendre l'autre jour par mon supérieur, l'évêque Barlot, ou oui, Burlot, je ne me souviens plus très bien. Eh bien, il a décidé, donc, à la suite d'une longue réunion avec ses sbires, il faut bien les appeler comme ça, eh bien, il leur a dit, virons ce prêtre de Montrouge. Vous savez qu'il existe à Montrouge une église qui s'appelle Saint-Pierre de Montrouge. Et l'évêque a jugé indigne qu'un Pierre indigne soit dans la même commune que le Saint-Pierre de Montrouge. C'est son point de vue. Beaucoup de mes paroissiens, je ne peux pas vous les montrer à cause de questions technologiques, de caméras, de tout ça, beaucoup de mes paroissiens m'adorent et m'ont dit, mon père, comment allons-nous faire sans vous? Et ils ont donc fait des pétitions, des manifestations, dont l'année dernière ont arrêté les trains, je ne sais pas pourquoi, mais bon. N'oublions pas que c'est Pâques, et que Pâques, c'est quand même la résurrection, le renouveau. C'est une fête qui rappelle à tous que, après les fatigues, après les longs hivers, la nature se régénère et revit. Et c'est ça que chaque année nous fêtons ensemble. Il y a déjà 3 minutes 23 que je parle, il faut que j'arrive à l'essentiel. Me souffle-t-on en régie? Eh bien, en régie, on me dit, vas-y Pierrot, dis-le à tous, Pâques 2018 sera l'année du grand retour. En effet, j'ai été nommé Acros, donc, et je pourrais donc désormais faire, jusqu'à ce que mes jambes me portent et mon esprit tienne le coup, eh bien, je pourrais vous faire le sermon de Pâques en direct. C'est donc la dernière année que ce sermon de Pâques se fait avec des moyens numériques. Voilà, comme on appelle ça aujourd'hui. Pour vous rappeler quand même ceci, nous sommes tous frères. Et vous savez qu'un éléphant sait, avec une espèce de GPS intérieur, sait où sont 17 de ses congénères derrière lui. Eh bien moi je suis plus fort que cet éléphant, fort beau aussi d'ailleurs, mais je suis plus fort car je sais où vous êtes. Eh bien vous êtes dans mon cœur. Et c'est une place qui n'a pas besoin de numérique, et c'est une place où nous allons nous retrouver donc ensemble et nous revoir.
Je voudrais terminer cette très sérieuse. C'est du bon, hein, 3 minutes, 5 minutes maintenant. Oh là là, mais le temps passe vite. Mais rassurez-vous, j'arrive, je suis là dans très très peu de temps. Et donc tous rassemblés autour de la table, face au sud, dans une posture de dignité et de franche rigolade en même temps, l'un n'empêche pas l'autre. Je suis là, même si je suis habillé en noir, parce que c'est dimanche, donc il faut bien tenir compte de certains rituels. Voilà. Je suis très 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 attaché, vous savez, au rituel. Le rituel, c'est ce qui permet à chacun, autour d'un événement, d'une fête quelconque, de se rassembler. Ah là là, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de nous maintenant? Je ne sais pas trop, hein, mais on va bien voir. Comme me disait un de mes amis philosophes, aie confiance. Voilà. Et donc, voilà. Voilà. Comment il fait beau, donc, et dans mon cœur brille le soleil. Et je vous embrasse tous, ce joli groupe que vous êtes, cette jolie famille, et la vallée, et l'ami, et tout le monde, et nous nous reverrons bientôt. Voilà, je vous embrasse tous. Faut que je fasse tout ici, là.